Alors, le corrigé ici de l'exercice numéro 2. Donc, vous aviez 4 courbes représentant 4 fonctions et il fallait faire les 4 tableaux de variation correspondants. Alors, il faut bien dire que ceux sur la courbe sont pas très grands. Alors, je vais peut-être avoir la place de faire les 2 premières, mais je vais peut-être en refaire d'autres pour les autres. Alors, pour celle-ci, donc on a toutes les fonctions ici sont définies pour x allant de -4 à 4. Hein. C'est pour ça qu'on a ici sur la ligne des x pour chacune des fonctions, -4, 4. Donc ici, j'ai une fonction qui est d'abord croissante, puis décroissante. Donc je vais avoir une flèche qui va monter, puis une flèche qui va redescendre. Le changement de variation s'opère, mais il faut regarder où s'opère le changement de variation. Le changement, il se fait ici. Donc ici, on est en 1. Donc j'ai une valeur de x qui va m'intéresser, c'est la valeur 1. Donc avant 1, pour x allant de -4 à 1, ma fonction est croissante. Pour x sur l'intervalle 1 à 4, ma fonction est décroissante. Vous n'avez pas besoin de respecter une quelconque échelle ici. Hein. Ce qui est important, c'est de bien mettre les valeurs. Et puis ensuite, on va mettre les images. Alors l'image de -4, c'est -2. L'image de 1, c'est 1, 2, 3, 4. L'image de 4, ça va être 2. Alors pensez à vérifier quand vous faites vos flèches que c'est cohérent. C'est-à-dire ici, je fais de -2 à 4, ça monte. Vous ne devez pas avoir une flèche qui fait ça, par exemple. Voilà. Ça doit vous interroger. Quand on va de -2 à 4, ça descend pas. Donc si vous avez une flèche qui fait ça, il y a un problème quelque part. Alors le problème peut être soit vous avez mal lu les images, vous avez oublié un moins ici, par exemple. Là, ça irait. De -2 à -4, ça descend, ça irait bien. Donc ça peut être ça peut être quelquefois les images, vous êtes obligé de les calculer, vous les avez pas graphiquement, donc une erreur de calcul, ou une flèche qui est dans le mauvais sens. En tout cas, ça doit vous poser question. Vérifiez bien que c'est cohérent entre les nombres que vous avez au bout de vos flèches et puis le sens de votre flèche. Donc celle-ci, c'est pareil, je vais avoir la place. Donc d'abord, j'ai une fonction qui descend, puis qui remonte. Le changement de variation se fait à ce niveau-là, c'est-à-dire pour x égale 2. Donc ça descend, puis ça remonte. Fonction décroissante sur l'intervalle -4, 2, la fonction est décroissante. Sur l'intervalle 2, 4, la fonction est croissante. Les images, l'image de -4, c'est 3. L'image de 2, c'est -1, -2, -3, -4. Et l'image de 4, c'est -1. Alors, ici, je vais manquer de place. Je crois que je vais faire en dessous. Donc, on va de -4 à 4. Alors, moi, je préfère écrire variation de h plutôt que h de x. Variation de h. Donc, ma fonction h, elle est d'abord décroissante, puis croissante, puis décroissante. Donc, je vais avoir 3 mouvements, 3 flèches à mettre. Et donc 2 valeurs ici, la valeur où je passe de décroissante à croissante, donc ici c'est -1, et ici la valeur où ça recommence à redescendre, c'est-à-dire en 2. Donc les 2 valeurs qui vont m'intéresser ici sont -1 et 2. Et donc ma fonction, elle est d'abord décroissante, puis croissante, puis décroissante. Voilà. Ça schématise hein, mon mouvement. Ça descend, ça remonte, ça redescend. Et ensuite les images. Alors l'image de -4, c'est 2. L'image de -1, c'est -2. L'image de 2, c'est 1, 2, 3, 4. Et l'image de 4, c'est 1. Voilà pour le tableau de variation de la fonction h. Et enfin, la fonction k. Alors là, pour le coup, il y a 1,
2, 3, 4 mouvements. Il va y avoir 4 flèches à mettre. Donc, on va faire un tableau bien large. Donc x va toujours de -4 à 4, ça n'a pas changé. Alors, les 3 valeurs qui m'intéressent, donc il y a ici, ici et là. Donc là, ça monte jusqu'à ce point-là. Donc cette valeur-là, là, on est à -3. Ensuite, ça descend jusqu'à ce point-là. On est ici, on est en valeur de x à -1. Ça remonte jusqu'à ce point-là. La valeur de x ici, elle est à 3. Et puis après, ça va redescendre. Donc, les 3 nombres qu'il faut mettre, c'est -3, -1 et 3 sur la ligne des x. Les nombres que vous mettez dans votre tableau de variation, ici, c'est la ligne pour des valeurs de x. Donc, c'est forcément les nombres que vous allez mettre là, des valeurs correspondant à des abscisses. Donc, forcément des nombres que vous allez lire sur cet axe-là. Si vous mettez des nombres que vous lisez sur l'axe y, ça ne marche pas. Sur l'axe des images, non. C'est une ligne avec des valeurs de x. Donc, ils doivent forcément être lus sur l'axe des x. Donc, -3, -1 et 3, on a dit. -3, -1 et 3. Donc la fonction s'appelle k, je crois, variation de k. Donc, d'abord elle monte, elle est d'abord croissante, puis elle descend. Donc arrêtez-vous bien à l'aplomb du -1, puis elle remonte, puis elle redescend. Voilà. Donc ici, j'ai bien un mouvement, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend. Et il me reste à mettre les images. Donc l'image de -4, c'était 1, 2, 3, -4 aussi. Donc on part du niveau -4, on monte jusque, je crois que c'est -1. Non, -2. Ici on est à l'ordonnée -2. -2. Ensuite, ça redescend lorsque x vaut -1 jusqu'au niveau, je crois qu'on est à -5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, -5. Ça remonte, alors, 1, 2, 3. Là, on remonte dans le positif à 4. Niveau 4. Pour redescendre lorsque x vaut 4 jusqu'au niveau 1. Voilà. Donc là, par exemple, cette fonction-là, si je parle en termes de maximum, minimum, le maximum serait 4, atteint pour x égale 3. Donc forcément, le maximum, il est en haut, ça ne peut être qu'un de ces deux-là. Bon, ben, on prend le plus grand des deux. Donc le maximum, c'est 4, il est atteint en 3. Et le minimum, c'est -5 et il est atteint en -1. Je retrouve là, le maximum, c'est le point le plus haut. On est ici en 4 et le minimum, le point le plus bas, on est ici à -5. Voilà pour cet exercice.